Et nous bénissons le Seigneur pour le choix qu'il a porté sur nous. Car il a voulu nous utiliser comme un simple canal pour te toucher. Et nous disons aussi merci à notre berger pour la confiance qu'il a renouvelée en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous disons aussi merci pour votre présence en ce lieu. Aujourd'hui c'est un jour de prière. Pourquoi nous allons nous exhorter un peu avant de nous replonger dans la prière. J'ai besoin d'un lecteur. Nous avons notre texte de base que nous trouvons dans Juge chapitre 16 verset 30. Juge 16 verset 30. Ne prie pas avec désespoir. Ne prie pas avec désespoir. C'est ça notre thème, le thème de notre exhortation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier passage que nous venons de lire, il concerne Samson. Samson était un juge, c'était juge en Israël. À un moment donné, Israël était acculé par les Philistins. Parce que je sais que toutes les fois qu'il y avait des nations qui venaient pour combattre Israël, Dieu suscitait quelqu'un. Il fit une période où les Philistins avaient vraiment accablé Israël. Où Israël a manqué la paix pendant cette période-là. Et pendant qu'Israël a manqué la paix, la parole de Dieu a été annoncée à un couple pour se préparer à la naissance de quelqu'un. La Bible nous dit que ce couple était stérile. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle est entrée dans ce couple-là, annonçant la naissance d'un homme qui devrait être consacré à l'Éternel de les ventres de sa mère. Et cet homme, c'était Samson. Et l'objectif d'envoyer cet homme Samson, c'était pour délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Amen. Et quand Samson est né, et lorsqu'il a grandi, il a mené la vie dure aux Philistins. Alléluia. Amen. Et Samson a vu la main puissante de Dieu l'accompagner pour délivrer son peuple de la main d'Israël et des Philistins. Il a vu le miracle que Dieu opérait pour délivrer son peuple de la main des Philistins. Donc lui, il n'était qu'un canal par lequel Dieu délivrait son peuple de la main des Philistins. Et nous connaissons ce qui est arrivé à Samson. Il s'est retrouvé crevé des yeux et emprisonné en train de moudre le blé. Lui qui était très fort et très puissant, il s'est retrouvé plus faible. Pourquoi? Parce qu'il a vendu, il a dévoilé le secret. La Bible dit quoi? Toute la fois que les cheveux étaient sur sa tête, Samson était invincible. Samson était intouchable. Et le jour qu'il s'est vu être coupé, le jour qu'il a vu ses cheveux être coupés, il s'est retrouvé faible. Lui qui était habitué à des grandes conquêtes, à des grandes victoires, il s'est retrouvé emprisonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que ses cheveux commençaient à pousser. Et il s'est rappelé d'une chose. Il s'est rappelé
anakumbuka que sa vie était pour délivrer son peuple des Philistins. ya kusema maisha yake ilikuwa njoo kufungula taifa yake kwa Filistini. Et c'est pourquoi quand il est rentré en lui-même, Na njoo kwa maana wakati alirudi ndani yake, il s'est dit qu'il avait des yeux. alisema alikuwa na mencho. Mais à cause de ces Philistins, Lakini njoo bale ba il Filistini n'avait plus des yeux. ashukue tena na mencho. Mais heureusement, il n'a pas oublié sa mission. Kwa ere ashikusabu kazi C'est yake. pourquoi la prière qu'il a faite, Njoo kwa maana maombi la il a kufanya. demandé à Dieu de lui donner cette fois-là la force Amulomba Mungu ampatie ile mara nguvu. sur ses ennemis Juu ya bale baadui. afin qu'il meure avec eux. Njoo akufwe pamoja nabo. Pourquoi il a fait cette prière? Juu nini afanye ile Parce maombi? qu'il a réalisé qu'il n'était plus vaillant comme il était avant. Juu aona kusema shukwe tena msuja sana zamani. Il a réalisé qu'il avait perdu la position qu'il avait avant. Aona kusema apotesha ile msimamo alikuwa. Il a réalisé qu'il avait perdu la force qu'il avait avant. Aona apotesha nguvu ile alikuwa nayo zamani. Il a réalisé qu'il avait perdu le privilège qu'il avait autrefois. Kusema apotesha bahati ile alikuwa nayo C'est mara. pourquoi après avoir réalisé toutes ces choses, Kisha kuona mzuri bila. après avoir réalisé toutes ces choses négatives, Kisha utazama bila bintu bibaya. il a fait cette prière Afanya hii maombi. que j'appelle une prière de désespoir. Ile mimi nasema maombi ya kutokutumainia. Alléluia. Amen. Bien aimé, le désespoir c'est une perte de l'espérance. Kutumainia inakuwa ni kupotesha tumaini. Lorsque quelqu'un n'espère pas à un lendemain meilleur, Wakati mtu asitumainie kesho ya lorsque quelqu'un n'espère plus à vivre de grandes choses, wakati mtu asitumainie tena kuishi bintu bizuri. lorsque quelqu'un n'espère plus à un éventuel changement dans sa propre Wakati vie, mtu ashina natumaini njoo mabadiliko mwa hivi maisha cette yake. personne vit dans le Ule désespoir. mtu uko naishi mkutokutumainia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous verrez que même Samson, quand il est rentré en lui-même, Na mtaona hata Samsoni wakati alirudi yeye il ne pouvait mwenyewe plus espérer à un lendemain meilleur. ashikuweze tena kutumainia kesho ya Il ne mzuri. pouvait plus espérer à une gloire quelconque à venir. Ashikuweze tena kutumainia utukufu moya hivi. Et selon lui, ce qu'il attendait, c'était seulement la mort. Na kufuatana naye bila anza kuchunga ilikuwa tu C'est ni pourquoi il a fait cette prière. njoo kwa maana afanya hii maombi. Le Seigneur t'interdit de faire une prière de désespoir. Bwana nakukataza usifanye maombi ya kutokutumainia. Bien aimé, si ce jour-là, Kama ile shika Samson s'était limité seulement à la mort de ses adversaires, Samson arishiaka tu paka s'il pandugu ya s'était limité madiba. seulement à faire une prière pour demander la mort de ses ennemis, Kama tu afanyaka maombi paka kulomba lufu wa il badiba. allait avoir la vie sauve. Arpasha kuwa na Mais maisha puisque uzima. lui-même, il a vu la fin de sa vie, Lakini vile mwenyewe uona mwisho wa il a maisha yake. prié avec désespoir. Aliomba ashikukuwe na Et c'est tumaini. pourquoi Dieu a accordé la victoire. Njoo kwa maana Mungu aleta Mais ushindi. Samson a succombé dans cette Lakini victoire-là. Samson naye kufa kwa ile ushindi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque tu rentres en toi-même, Wakati unaluria ndani yako wewe quelles sont les mwenyewe. prières que tu es en train de faire Ni maintenant? maombi kanilo afanyaka maisha Vous yako. savez, par moment, Mnajua wakati ingine on peut nous prophétiser aujourd'hui. banaweza kutabiri leo. Mais plus les jours avancent, Na vile mashiku iko naendelea. et que si nous ne parvenons pas à vivre l'accomplissement de cette Na promesse, kama tufike mkwisho vous matimilio verrez kwa que ile notre maombi. manière, notre façon de prier risque même de changer. Mtaona na namna yetu ya kuomba inaanza kubadilika. Si on perd l'espérance. Kama tunampotesha tumaini. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'espérance c'est sur les choses invisibles qui sont en train de venir. Tumaini ni njuu ya vile bintu havionekane lakini biko Celui qui a nakuja. l'espérance, Tumaini. c'est cette personne qui ne voit rien aujourd'hui, Ule mtu ashione kitu mais qui leo. espère voir quelque chose demain. Lakini unatumainia kuona kitu kimwa Celui kesho. qui a l'espérance, Ule kona tumaini. c'est celui-là qui vit dans la misère peut-être Ni aujourd'hui, ule kona ishi muole mais leo. qui espère à un lendemain meilleur. Lakini unatumainia kesho ya mzuri. Alléluia. Amen. Celui qui est dans l'espérance, Ule anakuwa c'est mtumaini. celui-là qui sait que même si ça ne marche pas aujourd'hui, Ule anajua kusema hata biendeke leo. demain ça va marcher. Kesho bitendeke. Celui qui a l'espérance, Ule kona tumaini. il sait que même si ça bloque aujourd'hui, Anajua hata binafunga leo. un jour ou l'autre, la situation sera décantée. Siku ingine mambo itafunguliwa. Alléluia. Amen. Et cette personne qui a l'espérance, Na ule mtu uko na tumaini. même sa façon de prier Hata namna yake ya se kuomba diffère de cette inachanaka. personne qui est dans le Na désespoir. ule mtu ashina na tumaini. Celui qui est dans le désespoir, il cherche à mettre fin à sa vie. Anatafutaka tu aweke mwisho wa Celui qui maisha est dans yake. le désespoir, il cherche à fuir. Ule ashina na tumaini anatafutaka Il cherche une occasion de fuite.
Celui qui est dans le désespoir, il maudit ses propres jours. Celui qui est dans le désespoir, vous verrez que dans sa bouche, il ne sort que des paroles négatives. Et dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont fait de telles prières. Alléluia. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait de telles prières. Mais ce soir, le Seigneur veut que nous puissions prier utile. Mais lorsque Samson est rentré en lui-même, il a vu son état d'aveuglement. Il a vu son état il a vu sa nouvelle situation dans la prison. Lui qui était appelé à se déplacer à tout bout de champ. Lui qui était habitué à de grandes conquêtes. Je pense que quand il réalise le temps de gloire, il le compare au temps où il vivait dans la prison. Il s'est rendu compte que c'était la nuit et le jour. Alléluia. Bien-aimé, Samson, en faisant cette prière, quand il a fait cette prière, vous comprendrez que quelque part, il a tenu compte de son état. Mais s'il avait tenu compte de celui qui l'a rendu fort, il n'allait pas faire une prière de désespoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait la possibilité de le libérer. Mais comme lui-même a fait cette prière, Dieu a exaucé sa prière. Il a délivré son peuple. Et lui aussi il est mort. Parce que c'était ça sa prière. Bien-aimé, le désespoir peut nous priver de beaucoup de choses. Le désespoir peut nous priver du miracle de Dieu. Quand on prie, quand on vit dans le désespoir, nous risquons de saluer Canaan de très loin. Alléluia. Amen. Nous avons aussi une deuxième histoire. C'est celle toujours d'Israël. La Bible nous dit que dans 2 Rois 7, verset 2. Si nous pouvons commencer à partir du verset 1er. La Bible nous dit qu'il y avait famine en Samarie. Jusqu'à tel point que les gens se mangeaient. Aujourd'hui, vous mangez l'enfant de votre frère. Et demain, vice versa. Alléluia. Amen. Tellement qu'il y avait une très grande famine. La bonne nouvelle a été annoncée. À partir de Élisée. Et Élisée a promis que demain, le Seigneur va visiter son peuple. Il y aura une très grande abondance en Samarie. Tout le monde écoutait. Tout le monde entendait ce que le prophète disait. Mais il y avait l'officier sur lequel se posait le roi qui était aussi à côté. La Bible nous dit qu'il entendait comme tout le monde. Mais il a fait une déclaration. Il a fait cette déclaration dans 2 Rois 7, verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit: tu les verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de gens qui entendaient ce que l'homme de Dieu était en train de prononcer. Mais cet officier, il a réalisé l'environnement. Il a fait l'état des lieux. Bien aimé, quand on fait l'état des lieux, quand il a fait l'état des lieux, il a comparé à ce que Dieu avait annoncé, à ce que l'homme de Dieu avait déjà annoncé. C'était les jours et la nuit. C'était inconcevable. C'est pourquoi à partir de cet état des lieux qu'il avait fait, il a dit: même si
Dieu ouvrait les portes des cieux, pareille chose arrivera-t-elle? Donc cette chose que tu annonces, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Compte tenu de la situation actuelle, compte tenu des données à notre possession, même si les portes des cieux s'ouvrent, même si les fenêtres du ciel s'ouvrent, pareille chose ne va pas arriver. Vous comprendrez que la déclaration qu'il a faite, c'était en fonction de la réalité dans laquelle il vivait. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque la visitation de Dieu est venue le lendemain, tout le monde a joui de cette visitation. Mais lui, il n'a pas joui de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il a fait une confession de désespoir. Pourquoi? Parce qu'il a fait une déclaration de désespoir. Et laquelle déclaration est née à partir de la situation malheureuse dans laquelle il s'est trouvé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, par rapport à la prière, vous verrez qu'il y a des gens qui ont eu à faire certaines déclarations. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les données changer négativement. Certaines personnes ont eu à faire certaines prières. Pourquoi? Parce que les données ont changé négativement. Je me rappelle quelque part d'une sœur qui avait longtemps prié pour son mari, pour son fiancé. Elle avait longtemps prié pour le mariage. Le mariage n'est pas arrivé. Tellement qu'elle était dans le désespoir. Lorsqu'elle voyait son âge avancer, elle était dans le désespoir. Un jour, pendant qu'on était en train de faire les visites, elle appelle le frère qui était à côté de moi. Elle dit: frère, j'ai longtemps entendu le mariage. J'ai longtemps prié pour le mariage. Le mariage n'est toujours pas venu. En tout cas, priez que j'ai quelqu'un qui sera à côté de moi. Même si cette personne ne va pas m'épouser, je veux seulement qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Une prière de désespoir. Cette personne peut venir à côté de toi et détruire toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu l'as demandé dans le désespoir. Alléluia. Et il y en a aussi qui font des prières en fonction de ce qu'ils possèdent. Quand il vérifie dans ses poches, il fait des déclarations à partir de ses poches. Il fait des prières en fonction de sa poche. Il fait la prière en fonction de sa beauté. Certaines personnes aussi, c'est en fonction de leur beauté. D'ici celui-là qui est très laide que moi. Si celle-là qui est très laide que moi est parvenue à avoir un bon mariage, à combien plus forte raison moi la Miss Kasumbalesa. Alléluia. Même quand elle prie, elle demande le mariage. Elle ne prie pas dans l'esprit. Elle prie pas dans la confiance. Elle ne prie pas dans l'espérance. Mais elle prie parce qu'elle en a la capacité. Alléluia. Elle prie en fonction de la beauté qu'elle a. Il prie en fonction de l'argent qu'il a. Il prie en fonction de l'intelligence qu'il a. Même les déclarations qu'il fait, c'est en fonction des capacités qu'il a. Alléluia. Mais si Dieu fait les choses en fonction des capacités que nous avons, en quoi il sera Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez que toutes les fois que nous brandissons les capacités que nous avons, Dieu se met à côté. Pourquoi? Parce que dans cette chose, il n'y aura pas sa gloire. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions prier dans la confiance. Nous devons être de ceux-là qui ne prions pas en fonction des capacités que nous avons. Nous devons être de ceux-là qui ne prions pas en fonction des moyens que nous avons. Parce que nous avons vu des gens qui ont prié en fonction des moyens qu'ils avaient. Le diable peut tout te prendre.
Mais si tu ne perds pas Christ en toi, tu vas retrouver même ce que tu as semblé perdre. Alléluia. Amen. Tu vas retrouver même ce que tu as semblé perdre. Bien-aimé, ne fais pas la prière en fonction des choses que tu n'as pas. Ne fais pas la prière, que ta prière ne soit pas fondée sur ta situation malheureuse. Que ta prière ne soit pas fondée sur ton manquement. Mais que ta prière soit fondée sur Christ. C'est pourquoi Ecclésiaste 9:4 nous dit quoi? Pour tous qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu vis, il y a de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si la pauvreté a échoué de t'engloutir, de prendre ton souffle, et si tu réalises que tu as encore le souffle, demain, la richesse peut venir. Si l'échec n'a pas échoué à prendre ton souffle, et si tu réalises que tu as un souffle qui te reste, tu dois faire une prière qui va transformer les choses, qui va changer l'échec en réussite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui est important pour toi, c'est le souffle. Dis avec moi souffle. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, tant que tu as Dieu, et tant que tu respires, même si on te jette dans le désert, très loin de ce qui est à toi, très loin de ta famille, très loin de ton argent, très loin de ta maison, très loin de ton pays, comme tu vis encore, la vie est encore possible. Alléluia. Amen. Tu peux prier, la vie commence dans le désert. Dieu nous dit quoi? Nous sommes les jetons fertiles. Un jeton fertile n'a pas besoin de la fertilité. Il a lui-même la fertilité. Là où on le jette, il va pousser sans l'effort d'aucune main. Là où on le jette, il n'a pas besoin de la fertilité. Il n'a pas besoin d'une bonne terre. Il va pousser partout où on le jette. Alléluia. Amen. Cette personne, c'est un rejeton fertile. C'est comparable à celui qui a Christ en lui et qui respire encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, commence déjà à changer ta façon de voir les choses. Même si ce que tu as attendu depuis longtemps, tu ne l'as pas encore eu. Laisse-moi te dire que la chose que tu as attendue pendant longtemps, elle est possible ce soir. La chose que tu as attendue pendant longtemps, elle est possible demain. La chose que tu as attendue pendant longtemps, elle est possible ce mois. Elle est possible cette année. Ne prie pas avec désespoir. Prie seulement en fonction de ce que tu as dit. Bien-aimé, il y a une parole dans Josué 14 qui me fait beaucoup de bien. C'est la parole là de Caleb. Il est allé réclamer à Josué. Il dit non, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Bien aimé, cette montagne, on lui avait donné, on lui avait attribué pendant qu'il avait 45 ans. À 80 ans, il a encore réclamé cette montagne. Ça prouve à suffisance qu'il n'a pas regardé son âge. J'ai aimé la déclaration qu'il a faite. Cette attribution, on me l'a donnée à 45 ans. Mais à 80 ans, je me sens encore plus vigoreux.
Je me sens encore plus vigoureux. Il n'a pas regardé à son âge. Il a dit, donne-moi cette montagne. Je pense même Josué était dépassé. Il s'est dit, ici, qu'est-ce qu'il cherche? Et pendant qu'il demandait cette montagne, la montagne était déjà occupée. Pas par n'importe quel peuple, par les géants. Ça prouve la suffisance que Caleb n'a pas compté sur sa force. Il n'a pas compté sur sa situation malheureuse. Mais il a compté sur celui-là qui lui avait attribué cette montagne. Et c'était le Dieu tout-puissant. Est-ce que c'est l'attitude que nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est l'attitude que nous avons aujourd'hui? Romains 4, 18, 19 nous dit quoi? Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Le verset 19 nous dit quoi? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus à mesure d'avoir des enfants. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Il n'y avait plus d'espoir pour un couple qui a la centenaire puisse espérer avoir un enfant. Bien aimé, naturellement, toutes les données étaient déjà réunies pour prouver que la chose était impossible. J'insiste là-dessus. Toutes les données étaient réunies. Tout était clairement démontré que ce que ces hommes-là attendaient était impossible. Que ce que l'ange a prophétisé, a annoncé était impossible. J'ai aimé l'attitude de ces couples. Ils n'ont pas considéré qu'ils étaient vieux. Ils n'ont pas considéré leur âge. Ils n'ont pas considéré l'état de leur corps qui était en pleine usure. Ils n'ont pas considéré la fatigue de leur corps. Mais ils ont considéré l'ampleur de la promesse. Et c'est parce qu'ils ont cru que celui qui a promis, il est capable de faire. Parce que quoi? Il est capable, comme il est capable d'appeler, de ressusciter les morts. Ils comparent leur situation à un mort qu'on a ressuscité. Alléluia. Amen. Ils ont dit non, non. La chose, nous devons la vivre. Bien aimé, Dieu a mis la barre très haute. Il dit, demande-moi et je te donnerai. Demande-moi même les nations. La barre est tellement haute. Je ne sais pas si tu te réalises les nations. Demande même les nations. Il dit, celui qui a ressuscité les morts. Regarde d'abord l'état dans lequel le mort se retrouve. Et compare cet état par rapport à ta situation. C'est le jour et la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta situation là, elle est insignifiante par rapport à ce que Dieu est. Ta situation elle est insignifiante par rapport à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi nous avons intérêt à croire à ce que Dieu a dit. Moi j'ai toujours aimé ce que la parole de Dieu est. Bien aimé, quand la parole de Dieu est annoncée, cette parole elle est responsable de ce qui va arriver dans ta vie. Elle n'a pas besoin d'une autre personne. Elle n'a pas besoin d'autres ressources. Elle a besoin seulement de ton cœur. Si tu acceptes, elle va produire des effets. Si tu dis oui à cette parole, elle va se matérialiser. Si tu dis amen à cette parole, tu la verras s'accomplir dans ta vie. Elle est responsable de ce qui va arriver dans ta vie. Elle ne regarde
pas ce qui est autour de toi. Ah, j'aime le Seigneur. Quand il promet quelque chose, quand il nous dit quelque chose, il nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Amen. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Quand il te dit, quand il te promet que tu seras président de la République, il connaît très bien ton niveau d'études. Il connaît très bien ta famille. Tu n'as pas à lui expliquer. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à lui expliquer. Dieu ne se trompe pas d'adresse. Quand il vient te l'annoncer, c'est à toi qu'il l'annonce. Quand il veut le faire, c'est avec toi qu'il le fera. Quand il se décide de faire, c'est avec toi qu'il le fera. Tel que tu es. Mais l'ennemi nous ramène à notre situation. L'ennemi a toujours tendance à nous ramener à notre réalité. Et certainement ce qu'on t'a dit, c'est une chose très puissante. Est-ce que réellement, dans ton état là, tu peux vivre cette chose? La science ne nous dit pas ça. Bien aimé. Ah. Quand Dieu parle, même si la science contredit ce que Dieu dit, nous devons être de ceux-là qui croyons à ce que Dieu dit. Parce que c'est même le seul Dieu qui a créé même la science. Alléluia. Il agit au-delà de la science. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait de lui Dieu. S'il agit comme tout le monde, il ne sera pas différent des hommes. S'il exauce comme tout le monde, il ne sera pas différent des hommes. Il agit pas comme les gens agissent. Il exauce pas comme les gens exaucent. C'est ce qui fait de lui Dieu. Alléluia. Amen. Quel est ton problème? Tu vis dans quelle situation? Crois seulement. Le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Amen. C'était impossible. Mais ils ont cru. Bien aimé, quelle est la prière que tu fais? Vous verrez qu'il y en a qui demandent le voyage. Safari. Seigneur, donne-moi le voyage. Quand tu viens sonder le mobile de son voyage, c'est une demande de désespoir. Il s'est battu à l'est, à l'ouest, ça n'a pas marché. Il dit, Seigneur, donne-moi le voyage. Une requête de désespoir. Ce soir, le Seigneur veut agréer, veut exaucer à une requête de confiance, une requête d'espoir. Vous verrez quelqu'un, une soeur qui demande le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle en a marre de la situation de sa maison. Elle dit, bon, si Dieu me donne le mariage, je vais fuir cette situation. Ça, c'est une requête de désespoir. Laisse d'abord le Seigneur les choses chez toi. Et certainement le mariage est là, il va te les donner. Mais laisse-le d'abord arranger les choses chez toi. Alléluia. Amen. Laisse-le d'abord arranger les choses dans ton pays. Si tu vas rentrer encore à cette requête là, laisse d'abord le Seigneur te donner un bon travail. Si tu vas rentrer encore à cette requête qui demande le voyage. Alléluia. Amen. Certaines requêtes, nous devons nous en passer. Ce sont des requêtes de désespoir. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier. La prière que nous allons faire ce soir ne sera pas fondée sur ta réalité, mais elle sera basée sur Christ. Par rapport à ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Si Samson avait déclaré seulement la mort de ses ennemis, tous ses ennemis allaient mourir. Lui, il allait sortir vivant. Mais il a réalisé son état. Bon de vivre aveugle. Mieux vaut que je meure avec mes ennemis. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle aussi de cette histoire des deux femmes. Non, comme ça, coupez-les en deux, comme ça, il ne sera ni à toi ni à moi. Prière de désespoir. Nous voulons nous tenir debout. Nous voulons nous tenir debout. Nous allons prier.